nous allons réaliser des programmes JavaScript qui vont utiliser les RESTful Web Services que nous avons créés précédemment. Ces programmes JavaScript vont utiliser la technologie Ajax, qui est une technologie qui permet de faire des traitements asynchrones. Les traitements asynchrones sont des traitements qui sont utilisés sur des traitements longs. Par exemple, les requêtes vers des RESTful Web Services pour récupérer des données à partir d'une base de données MySQL. Les requêtes ont tendance à durer parce qu'elles s'effectuent via le réseau. Les traitements peuvent être longs. Les programmes sont asynchrones dans le sens où ils ne bloquent pas l'écran de l'utilisateur, par exemple. C'est-à-dire qu'en l'attente des résultats de ces traitements asynchrones, il sera tout à fait possible à l'utilisateur de continuer à travailler sans que son écran soit figé. Nous allons définir 4 fonctions. La fonction getData, dont l'objectif sera d'interroger le RESTful Web Service qui permet de récupérer des données à partir de la base de données. La fonction postData, dont l'objectif sera d'envoyer des données vers le RESTful Web Service afin que ces données soient insérées dans la base de données MySQL. La fonction putData, dont l'objectif sera d'envoyer des données au format JSON vers le RESTful Web Service afin que les données soient modifiées dans la base de données. Et enfin, la fonction deleteData, dont l'objectif sera de supprimer des données dans la base de données. Enfin, nous définirons une fonction getResponse, dont l'objectif sera d'afficher les données qui auront été récupérées via les RESTful Web Services PHP MySQL à partir de la base de données. L'objectif de cette fonction sera également d'afficher toute information qui proviendra des RESTful Web Services. Dans un premier temps, nous allons définir une variable myRequest qui va être destinée à contenir l'objet JavaScript qui va permettre de réaliser des requêtes asynchrones sur les RESTful Web Services écrits en PHP MySQL. Ensuite, nous définissons une variable ResponseData dont l'objectif sera de contenir les données qui seront récupérées par la requête. Écrivons la fonction getData. La variable myRequest va être initialisée avec un objet de type XML HTTP request. C'est-à-dire que dans myRequest, nous aurons un objet qui permettra de faire des requêtes asynchrones. Ensuite, nous allons définir la fonction qui sera appelée lors du changement d'état de notre requête. En effet, lorsque nous effectuerons une requête vers le serveur PHP MySQL,
La requête va passer par différents états. Elle passera d'abord par l'état création, ensuite l'état où elle sera détruite, ensuite l'état où elle aura été exécutée sur le serveur et les données auront été récupérées. Eh bien, en fonction du changement de cet état, lors du changement de l'état de la requête, la fonction getResponse que nous définirons ensuite et qui est ici plus bas, cette fonction sera appelée lors de notre traitement. Nous définissons ensuite l'URL qui sera appelée ainsi que la méthode qui va être utilisée. Open get, donc ce sera la méthode get qui va être utilisée, qui sera envoyée vers notre RESTful Web Service et qui agira comme nous avons pu le voir lorsque nous avons utilisé l'API Talend de l'extension Talend de Chrome. Nous indiquons ici l'URL vers le RESTful Web Service. Voilà. Alors, nous avons oublié un guillemet à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, nous allons définir l'entête de notre requête. Nous travaillons avec des données au format JSON. Donc, content type. Les données sont au format JSON. Application JSON. Ensuite, nous allons envoyer notre requête vers notre serveur. My request send. Point virgule. Voilà. Nous avons ici notre fonction getData qui est maintenant prête à être utilisée. La fonction getResponse est une fonction dans laquelle nous allons d'abord tester l'état de la requête. If my request ready state égale XML HTTP request on utilise la classe done. Nous testons si la requête s'est achevée. Dans le cas où la requête s'est achevée, nous testons alors l'état de la requête. Switch my request status pour tester l'état de la requête. Dans le cas où my request status est égal à 500, dans la console, nous afficherons le message problème serveur auquel correspond le code 500.
break. Dans le cas où le code de l'état de la requête est 404. Nous indiquons le message page non trouvée. Break. Dans le cas où le code de la requête est 200. Nous récupérons d'abord dans la variable response data que nous avons définie plus haut le résultat de la requête myRequest response text puisqu'il s'agit de JSON et nous affichons directement dans la console ce résultat afin de constater que les données sont bien récupérées. Pour pouvoir tester notre première fonction getData, nous allons l'appeler à ce niveau-là getData. Point virgule. Nous sauvegardons notre fichier, puis nous allons exécuter notre programme. Allons constater dans la console si nous avons les affichages escomptés. Voilà, on constate que l'on récupère bien toutes les informations du fichier en faisant appel au RESTful Web Service via la requête Ajax. Revenons sur notre code. Nous allons maintenant réaliser la fonction postData. Pour cela, nous récupérons tout le traitement se situant dans la requête getData. Nous collons. Cette requête est une requête qui doit insérer des données dans la base de données en faisant appel au RESTful Web Service PHP. Pour cela, donc nous modifions la méthode utilisée. Nous faisons appel au même RESTful Web Service. Par contre, il nous faut impérativement définir les données JSON à envoyer vers le serveur. var data est égal à id 2.5 nom livre 2. Le petit chaperon virgule nom auteur 2. Sébastien virgule ISBN 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point virgule. Nous définissons donc l'objet data à envoyer vers le RESTful Web Service afin d'insérer les données et nous passons ces données dans la méthode send. Nous allons tester cette méthode. Nous remplaçons getData par postData. Exécutons le programme.
nous avons une erreur que nous allons corriger. Si nous observons l'erreur, on a Notice trying to get property ID of no object. Nous avons omis dans le code post-data de convertir les données JSON que nous fournissons ici en une chaîne JSON que nous allons envoyer sur le réseau avec la méthode stringify de l'objet JSON. Relançons notre test. Nous avons encore une erreur qui apparaît. Tentons de la résoudre. On nous indique que la propriété auteur-livre n'existe pas. Undefined property auteur-livre. Si on va dans le RESTful Web Service à la ligne invoquée, on constate que la propriété auteur-livre doit exister. Or, dans nos données JSON, on a plutôt utilisé la propriété non-auteur. On s'est trompé à ce niveau-là. On remplace par la propriété auteur-livre. Effectuons notre test. Voilà. On constate que il y a un retour de résultat de notre RESTful Web Service PHP. Si nous nous rendons dans le terminal passons en mode administrateur, ouvrons notre invite de commande MySQL, ouvrons notre base de données, sélectionnons l'ensemble des enregistrements de la table book, constate que nous avons bien inséré notre enregistrement dans la base de données. Nous allons maintenant réaliser la fonction update. Pour cela, nous nous rendons dans notre fichier. Nous récupérons l'ensemble du code de PostData que nous collons dans PutData. La méthode qui va être utilisée est la méthode put. Nous allons modifier l'enregistrement numéro 60. Le petit chaperon 1, l'auteur du livre sera Sébastien 1. Pour tester cette méthode PutData, nous allons l'appeler à ce niveau. Lançons notre requête. Voilà. Nous constatons qu'il y a bien une réponse du RESTful Web Service. Allons contrôler l'état de notre base de données. On constate que la modification ne s'est pas effectuée. Tentons de résoudre ce problème. Et nous retournons sur notre navigateur et que nous revalidons correctement cette fois-ci, constatons que les données que nous souhaitons modifier apparaissent comme retour de notre fonction. Allons contrôler dans la base de données que la modification s'est bien effectuée. Effectivement, la modification s'est bien effectuée à ce niveau-là. Nous allons maintenant réaliser la dernière fonction qui est la fonction DeleteData.
Pour cela, nous récupérons l'ensemble du code de putData. Nous réindentons notre fichier. Nous modifions put par delete. Nous allons indiquer à la fin de l'URL l'ID de l'enregistrement que nous souhaitons modifier. Le var data n'a plus rien à faire ici puisque nous n'envoyons pas de données au format JSON vers le serveur et pas de paramètres dans la variable send. Pour tester le delete, nous allons appeler la fonction delete data. Effectuons notre test. Il y a bien un retour de résultat. Vérifions que l'enregistrement a été supprimé. Voilà. Nous venons de réaliser avec Ajax les 4 méthodes qui vont permettre de mettre à jour et de récupérer des données à partir des services web PHP que nous avons réalisés précédemment.